Êtes-vous déjà allé dans un stade de foot? Qui est-ce qui a déjà mis les pieds dans un stade de foot? Ok. Stade de handball, de basket. Est-ce que tu as déjà regardé un match dans la rue où des gens jouaient? Si tu as déjà assisté à ça. Quand il y a un but, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un petit but, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a un petit dribble et l'autre tombe par terre? Qu'est-ce qui se passe? On pousse des cris. Juste parce que quelqu'un a dribblé son frère, l'autre s'est ridiculisé. Mais ce que Dieu fait, n'est-il pas plus grand que ces dribbles? Nous avons vraiment besoin que la joie du Seigneur soit notre force. Vous voulez que je vous parle franchement? Je ne vois pas beaucoup de joie sur votre visage. Et en tant que pasteur, c'est quelque chose qui passe mal. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que Dieu ne fait rien dans vos vies. Je suis au courant. Nous avons besoin de Jésus. Lorsque le psalmiste dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, elle est où ta joie? Tu as fait peut-être des kilomètres, des heures pour venir ici, mais il n'y a aucune joie. Certains, c'est comme si on les a obligés. C'est comme si on vous a forcé. Donc c'est qu'il vous manque la connaissance de Dieu. Il vous manque la connaissance de celui qui dispose de tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Parce que lorsque tu sais qu'il dispose de tout, même quand tu n'as pas encore, tu peux te réjouir. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça parce que parfois j'ai l'impression que c'est de l'ingratitude. De la pure ingratitude. Les morts ne peuvent plus le faire. Certains ont échoué à leur examen, je sais. Mais tous les autres examens auxquels tu avais réussi, est-ce que tu te rappelles aujourd'hui? Certains leur manque quelque chose concrètement. Est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu avait donné avant? Il ne nous doit rien. Vous avez entendu le témoignage de Prisca dit, j'ai dit ça allait être fini. Je lui aurais dit, sœur, tu n'as même pas l'éternité pour combattre avec Dieu. Ce sera fini pour toi, mais ce n'est jamais fini pour lui. L'atmosphère de joie et de reconnaissance est une atmosphère dans laquelle Dieu opère. Tous ceux qui sont confrontés à une difficulté aujourd'hui et qui boudent, tu es juste en train d'échouer au test du Seigneur, au test de l'enfant gâté. Vous connaissez le test de l'enfant gâté? C'est l'enfant qui croit que tout lui est dû. Et que dès que papa ne donne rien, il boude. Il va se plaindre. Une atmosphère, il dit, il siège dans la louange de son peuple. Pourquoi on doit vous supplier pour louer Dieu? Ceux qui sont en esprit savent qu'on n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. C'était lourd, long. On a fait quoi? On a rendu culte au Seigneur ce matin? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Avec tous les témoignages qu'on a, Dieu a donné un enfant à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui ne croyait même pas en lui. Sincèrement, nous avons besoin de celui-là qui a tout, réellement.
Lisons un petit passage avant que je ne rentre dans le message. Parce que si tu ne changes pas ton cœur ce matin, tu vas passer à côté. Sérieusement. 2 Pierre 1 dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il s'adresse à ceux qui se prénommaient chrétiens. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Ce n'est pas un distributeur de bonbons. Que tu aies ou que tu n'aies pas, il mérite d'être chanté. Il mérite d'être loué. Nous avons besoin de le connaître. Je dis, tu as besoin de le connaître. Le verset 3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, je vous ai dit dimanche, se trouve en Jésus. Tout ce que tu as est à lui. À la vie et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu. Dieu n'a pas besoin que des gens viennent dans sa présence par routine ou par habitude. Pourquoi tu as quitté ta maison jusqu'ici? C'est pour rencontrer Dieu. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça ou ce n'est pas ça? Rencontrer celui-là qui a tout. Il a tout ce qui contribue à ton bonheur, à ta prospérité. Mais si tu ne viens pas réellement à cette rencontre, tu passeras à côté. Et il siège quand tu le loues. Le dimanche, c'est jour de joie. Toi-même, prends le téléphone, regarde ton visage. Oh, je suis joyeux dans mon cœur. Le chant dit, il agit et ça se voit. Et il agit. C'est ça, hein? Et ça se voit. Ne sois pas incrédule. Et ça se voit. Et ça se voit. Je ne peux pas prêcher si Dieu ne me dit pas que c'est le moment où tu peux aller. Ils sont prêts à recevoir. Tout ce dont nous avons besoin, il l'a. Et il nous l'a déjà accordé. Voilà pourquoi j'ai dit dimanche, Dieu a tout placé en lui. Tout. Alors quand tu viens dans sa présence, sois démonstratif. Sois démonstrative. Alléluia. Je ne parle pas des hypocrites. Je parle de ceux-là qui connaissent Dieu. Ils savent qu'ils doivent louer Dieu, ils doivent chanter, ils doivent célébrer, ils doivent se réjouir. C'est un temps de réjouissance. Le culte, quand tu viens, pendant une semaine, on ne s'est pas vu. On se retrouve. Et on nous voit. Ça doit changer. Je vous le dis, ça doit changer. Parce que dans cette église, Dieu a laissé la semence de la louange et de l'action de grâce. Si nous arrêtons ça, il s'arrête. Je te le dis, si tu arrêtes ça, il s'arrête. Si tu boudes, il s'arrête. Tu te plains, il s'arrête. Demande à ton voisin, est-ce que tu es content d'être là? Vous vous rendez compte? 15 minutes de mon message pour vous encourager à vous réjouir devant Dieu. 15 minutes. Quelqu'un est mort. Tu es mort. Tu es en vie. Je dis que tout ce dont tu as besoin est disponible. Il fut un temps où on n'avait rien. Il fallait aller pointer quelque part pour recevoir un colis.
Est-ce que tu crois que j'arrivais en retard pour prendre mon colis? Je voulais être parmi les premiers. Le premier a touché mon colis. Et je prenais avec joie. Je me rappelle la dernière fois qu'on est allé avec mon épouse. Élisée n'était pas encore né. On était avant. Tout le monde, on était là. Mais on était contents parce qu'on allait pouvoir manger. On savait qu'on allait sortir de là en ayant quelque chose. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Quand tu te présentes, c'est avec joie, avec empressement, en disant, c'est sûr, je vais recevoir quelque chose. C'est ça que Dieu veut. Aspirer et le célébrer, s'il vous plaît. Arrêtez les enfantillages. Il ne nous doit rien. Nous sommes dans le mois de la prospérité et je t'annonce qu'il te comblera. Alors, si je vois un dormir ce matin, je ne sais pas ce que tu as fait de ta nuit, tu t'es pas préparé pour venir à la rencontre de Dieu. Si je vois un dormir ce matin, avec ce micro, je lui donne un coup sur la tête. Dieu est ici. C'est quoi ces enfantillages? N'es-tu pas conscient que tu es ici? Préparez-vous à cette rencontre. Préparez-vous à cette rencontre. Préparez-vous à cette rencontre. Maintenant, je peux rentrer. Je crois que vos esprits se sont ouverts. Je peux rentrer dans le message. Dieu donne la prospérité, partie 2. Dieu donne la prospérité, j'y crois. On va le faire ensemble. Dieu donne la prospérité. Dieu donne la prospérité. Ésaïe 45. Nous dit ceci. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Dieu dit, je donne. Je donne la prospérité. 3 Jean 1. La parole de Dieu va dire ce souhait. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Quelqu'un doit entendre ce mois-ci, tu dois changer ton disque dur. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois prospère. À tous égards, il faut insister sur à tous égards. Comment tu prospères spirituellement. Comme tu prospères dans la connaissance de Dieu. La prospérité, je vais faire ce rappel. C'est arriver à un état complet où il ne te manque rien. Tu es content de ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un peut me dire Amen. C'est arriver dans la paix. Et la Bible dit que tout ce qui concourt, contribue à notre vie, se trouve en Jésus. Dieu veut qu'il ne te manque rien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de prospères ce matin que j'ai vu. Malgré ce que Dieu fait dans vos vies, c'est comme si vous manquez quelque chose. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre ingratitude et notre ignorance. Parce que tout se trouve en Jésus. Cette prospérité, c'est la paix avec Dieu. C'est Dieu qui donne la prospérité. Si tu es en guerre avec lui, tu vas vivre difficilement. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Mais d'abord qu'il ait la vie éternelle. Le niveau le plus élevé de la prospérité, c'est la vie éternelle. C'est vivre éternellement avec Dieu. Et le niveau secondaire, c'est vivre heureux sur cette terre. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il souhaite que tu prospères. Voilà pourquoi il a tout mis en Jésus. La paix, la tranquillité,
réussir tout ce que tu entreprends. Pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Tout ce qui va faire ta joie est disponible en Jésus. C'est ça que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Il a dit, j'ai tout mis en lui. Pas en quelqu'un d'autre. En lui. Vous avez tout pleinement. Cet état où quand les ravages de la vie vont venir, ces ravages ne te trouveront pas. C'est la prospérité. Ce matin, je suis en train d'annoncer, si quelqu'un croit, les démons, pendant que je suis en train de... ils ne pourront plus t'oppresser. Juste parce que tu as dit Amen. Tu as dit Amen à cette parole. La prospérité, c'est lorsque les ravages de Satan touchent une ville, toi tu es épargné. Quand les ravages de Satan touchent une famille, toi tu es épargné. Lorsque les ravages de Satan touchent tous les enfants, tous les cousins, toi tu es épargné. Ça s'appelle la prospérité. Quand tout le monde est arrêté, toi tu n'es pas arrêté. Parce que dans la prospérité de 3 Jean 1, c'est finir le voyage. En Jésus-Christ, tu termineras ce que tu as commencé. Un jour, quelqu'un a dit, il ne finit pas ce qu'il a commencé. J'espère qu'il a changé ce qu'il a dit sur moi. En Jésus-Christ, lorsque Valène dit, moi, on m'a aidé, c'est la prospérité qui est en marche. Les profs pouvaient, comment dire, la renvoyer. Elle a dit non. Ils m'ont dit, ça c'est ce que Dieu donne. Il dit, je donne la prospérité. Tout ce qui concourt à ton bien-être, tout ce qui concourt à ta joie. S'il te manque quelque chose, tu dois retourner à lui. C'est lui qui donne. Il dit, je donne. Voilà pourquoi, si tu es un homme de foi, une femme de foi, je ne peux pas voir des mines tristes quand tu viens dans sa présence. Tu peux venir triste, mais ton visage sera changé. Parce que sa présence, il dit, tout ce qui contribue à la vie est en lui. Tout ce qui va t'aider à t'attacher à Dieu est en lui. Alors ce soir, parce que je crois qu'il y aura un miracle ce matin, je voudrais te parler de quelqu'un. Pour t'expliquer quelques éléments qui vont t'amener à la prospérité. Il y a toujours la part de Dieu et il y a toujours la part des hommes. Depuis que je me suis converti, j'ai compris. Tu dois faire ta part parce que Dieu a déjà fait sa part. Le pasteur Fred nous a dit, il faut s'approprier les choses. Les choses existent déjà. Quelqu'un doit prendre. Alléluia. Alléluia. Le travail que tu dois faire déjà existe. Il faut juste que tu le prennes comment? Travaille. Étudie, obtiens ton diplôme. Si Dieu dit qu'il n'y a pas besoin de diplôme, fais ta part. Parce que tout est déjà préparé. La femme que tu dois épouser, elle existe déjà. L'homme qui va t'épouser existe déjà. La vie dans laquelle tu vas vivre existe déjà. Là où tu vas être content. Mais tu as ta part. Tu as ta part. Un homme va devoir dire un jour à une femme, je t'aime. Ça, c'est ta part. Mais si tu ne lui as pas dit, si Dieu a dit que tu dois lui dire, si tu ne l'as, Dieu a préparé la femme. Quelqu'un d'autre va lui dire, je t'aime. Pouf. Je dis à quelqu'un, tout le monde a sa part. Toi qui crois que Dieu doit tout faire, aujourd'hui, change de disque. La prospérité ne tombe pas du ciel. La prospérité est préparée déjà au ciel. Pour cela, il faut que tu deviennes céleste. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Spirituel pour aller conquérir les choses. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Allons dans Marc 5. Il y a 2 histoires là-bas que Dieu a mis dans mon cœur. À partir du verset 21. La Bible dit que Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Et il était au bord de la mer. Alors, verset 22, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. J'aimerais que tu notes déjà ça. Qui l'ayant aperçu,
qui l'ayant vu, qui l'ayant a discerné, vint, se jeta à ses pieds. Quelqu'un doit aller aux pieds de Jésus. Quelqu'un doit pouvoir s'humilier aux pieds de Jésus. Suis bien. Il lui adressa cette instante prière. Donc, note déjà. Cet homme, il vint, il a repéré Jésus. Il a repéré Jésus quoi? Jésus comme celui qui peut apporter sa solution. Jésus qui est sa solution. Quand nous manquons de révélation, nous ne pouvons pas être prospères. Quand tu ne sais pas qui est Jésus, voilà pourquoi tu as une mine comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repéré. Il a eu une connaissance de Jésus. Deuxièmement, sachant qui il était. Et c'est ça qui manque dans les églises, notamment évangéliques aujourd'hui. Jusqu'à mes 27 ans, dans mon ignorance, moi j'étais catholique. Mais dans le peu qu'ils savent, quand ils ont l'impression que Dieu est quelque part, leur attitude n'est pas comme aussi désinvolte que vous qui avez la lumière. Jésus n'est pas ton pote. Jésus n'est pas, tu ne checkes pas avec Jésus. Tu dois savoir qu'il est Dieu. Grand Dieu. Redoutable. Dieu d'amour. Mais feu dévorant. Qu'est-ce qui se prosterne à ses pieds? Une attitude d'humilité. Une attitude d'adoration. Il n'était pas en train de dire, comme le peuple, les pharisiens disent, nous sommes fils d'Abraham, nous avons droit à tout. Il s'est humilié. Il a commencé à l'adorer. Se prosterner au pied de Jésus-Christ, c'est de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Ne soyez pas de ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont connu Jésus-Christ, non, il demeure Dieu. Tu lui dois révérence, tu lui dois respect, tu lui dois soumission. Lui ne te doit rien du tout. Nous étions à combien? 2. Troisièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Il va crier. Et il va adresser une prière. Mardi, j'ai dit, on a le droit de prier pour sa prospérité. Tu veux quoi? Pourquoi il va adresser cette... Il sait que ce qui va contribuer à sa joie se trouve avec Jésus. Pourquoi te tais-tu? Pourquoi te tais-tu? Ce qui va contribuer à ta joie se trouve avec Jésus. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas te taire. Samedi soir, j'étais tout seul ici. J'ai parlé à Dieu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit, j'étais assis là, il n'y a personne. Je lui ai dit ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux? Et si tu n'arrives pas à le dire, c'est que tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Il est celui-là en qui nous avons tout pleinement. Pourquoi te tais-tu? Pourquoi te tais-tu? Maman prie. Maman prie. Mais toi-même prie. Il arrive un moment où la prière de maman ne va plus fonctionner pour toi. Dieu exige une relation personnelle. Ma soeur prie, mon père est pasteur, ma mère est ci. Non. Il a crié. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ce qui allait réjouir cet homme, c'est que sa fille vive. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui doit réjouir ton cœur? Alors prenez un stylo, vous qui avez des notes, notez ce matin. Qu'est-ce qui va te contenter aujourd'hui? Qu'est-ce qui va te contenter? Écris ce matin. Écris parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Écris ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va te réjouir? Qu'est-ce qui va te réjouir? Moi j'ai dit, vous voulez savoir ce que j'ai dit au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, que des gens soient sauvés et qui remplissent cet endroit. Si on doit faire 5 cultes, on va faire les 5 cultes. Et que ma famille ne manque de rien.
C'est une honte de demander ça à Dieu. Tu es là ce matin, oh, mon cœur saigne parce que beaucoup ne le font pas. Je te dis ce matin, écris ce que tu veux, ce qui va te contenter. Ce qui va te... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va faire ta joie? La prospérité, ce n'est pas que l'argent, c'est ce qui va faire ta joie. Avec l'éternité, qu'est-ce qui va faire ta joie? La Bible dit qu'il va faire cette prière afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ce n'était même pas pour elle. Ce n'était même pas pour lui. Il était en train d'appliquer Matthieu 6, 33. C'est-à-dire que d'autres soient sauvés. Pas moi. Ce matin, si tu es ici, il y a quelqu'un qui te tient à cœur. Tu voudrais qu'il rencontre l'évangile, qu'il rencontre Jésus. C'est le moment de demander. Ce temps est prophétique. C'est le moment de demander. J'ai un de mes fils, il priait pour ses amis. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Et Dieu a commencé à l'exaucer. Et ça fait sa joie. Qu'est-ce qui doit faire ta joie? La révélation de Jésus. Si tu crois que Jésus est ici, alors il te sera fait selon ta foi. 2, il est venu se prosterner, venu dans une attitude d'humilité. Mon frère, ma soeur, Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu crois en un seul instant pendant que je suis en train de prêcher que Dieu te doit quelque chose, tu es en train de te tromper. Le diable est en train de te tromper. Tout n'est que grâce. Quelqu'un peut me dire Amen. Et la Bible dit au verset, quand il a fait cette prière, Jésus fit quoi? Jésus s'en alla avec lui. Ma prière, c'est que si tu as obéi à ce que j'ai dit, que le Seigneur entre dans la bataille ce matin. Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec lui. Moi, je crois ce matin, sans effort. Quand nous venons prêcher, vous ne savez même pas comment on se prépare. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous croyez qu'on va pomper chez quelqu'un. Il y a des temps où on enseigne, il y a des temps où on prêche et on prophétise. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Ma prière, c'est que pendant que Jésus est en train de cheminer ce matin avec toi, ceux qui t'ont regardé, ceux qui sont autour de toi pour observer, qu'ils ouvrent bien les yeux. Qu'ils ouvrent bien les yeux. Je dis qu'ils ouvrent bien les yeux. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible ne dit pas que tout de suite il est arrivé chez lui. Jésus a dû s'occuper de quelqu'un d'autre. Toi qui penses que ton cas est plus précieux que le cas des autres, change de disque ce matin. Mais pourquoi il va s'occuper de André Martin avant moi? Si André Martin est sur la route qui mène à ta bénédiction, Jésus ne peut pas t'obéir. Quelqu'un peut me dire Amen? Jésus ne peut pas t'obéir. Non. Si je suis sur la route, parce que tu as prié, bon, Jésus en passant, en allant chez toi, Jésus a dit, je vais passer chez Geoffroy. Bethany a arrêté. Oh, ne vous fâchez pas. Hein. Pourquoi lui? Moi, ça fait longtemps que je demande. Non, justement parce que tu as demandé, Jésus arrive. Jésus arrive, mais parce que tu as prié, Jésus dit, je vais m'occuper de toi, mais grâce à ta prière, je vais toucher quelqu'un sur la route. Donc, il ne peut pas y avoir de jalousie entre nous. Je suis là depuis longtemps. Lui vient d'arriver et puis il se marie. Mais c'est parce que tu as prié pour le mariage. Et donc, le temps que Jésus arrive chez toi, il a dit, je vais prendre ta prière et je vais opérer dans la vie des autres. Quelqu'un peut me dire Amen? Alors la Bible dit, oh, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une autre situation. Vous avez noté les 3 étapes, les 4 étapes de Jairus. Hein? Gardez ça sous le coude. Or, il y avait une autre femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Comprends bien ce matin, la situation de Jairus était récente.
Hein? Ta situation est récente. Peut-être que c'est long pour toi, mais Dieu a considéré que c'est récent. Parce que pendant longtemps, il a fait des choses pour toi. Si cet homme est venu se mettre au pied de Jésus, c'est parce qu'il savait qu'il n'y a que lui. Parce qu'il a sûrement entendu dire que Jésus... Et il a cru. Il s'est rendu compte que sûrement que Dieu avait fait quelque chose pour lui déjà. Et la Bible dit que 12 ans, il y a une femme athée depuis 12 ans. À chaque fois que je prêche sur ça, je me suis dit, mais cette femme ne pouvait pas avoir de vie sociale. Cette femme ne pouvait pas, peut-être pas se marier. Non. Perte de sang, moi je ne suis pas une femme, mais j'imagine. Quand les femmes ont leur menstruation, ça doit être compliqué. Alors si tu as continuellement, peut-être qu'elle ne pouvait même pas sortir. Tu es ici, ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Sans effort. Juste en appliquant le cadre de la prospérité. Donc, ce qui l'empêchait cette femme de s'épanouir, c'était la perte de sang. Verset 26, regarde ce que le manque de prospérité amène. Tu souffres. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, ce ne sont pas des interventions d'hommes qui vont changer quoi que ce soit. Ni des interventions de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes. S'ils ne sont pas mandatés, ce n'est pas ça. La Bible dit que normalement ce ne sont pas les médecins qui soignent. C'est les médecins qui soignent, non? Sans remède. Ta situation, il y a une personne ici, je sais, 12 ans que tu ne peux rien faire. On t'a proposé, va ici, fais ça. On t'a même pris des offrandes. Tu as donné de l'argent en pensant que en faisant une offrande, Dieu allait intervenir. Moi, Dieu ne m'a jamais enseigné ça. Nous donnons gratuitement. Alléluia. Si tu dois me bénir, ça n'a rien à voir avec le fait que tu vas avoir en retour. Voilà pourquoi le jour où j'apprendrai que quelqu'un ici a fait une offrande à quelqu'un ici en disant que après on va dire rien ne s'est passé. Je vais être espèce d'idiot, ignorant, inintelligent, incrédule. On n'achète pas les bénédictions. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Tu peux m'honorer et rien ne va se passer. Oh, je lui ai acheté un costume et puis rien ne s'est produit. C'est parce que tu n'as pas compris. Rien. Les hommes sont intervenus. Mais lui, qu'elle a souffert. Peut-être que tu es ici, tu souffres. Depuis tant d'années, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Toute son énergie. Tout son temps. On dit qu'il y a convention ici, tu cours. Tu mets l'essence. Tu fais le plein. Tu reviens pareil. Séminaire ici. Rrr. Tel pasteur est où ici, tu rrr. Va t'imposer les mains. Oh, tu vas être rempli de rrr. Rien ne se passe. Telle personne, tel médecin, tel chirurgien, tel ci, tel ça. Je suis scientifique. Je crois en la science. Et je crois que Dieu est plus grand que la science. Écoutez-moi, si ça vous arrive, vous qui êtes jeunes ici, 12 ans, aucun soulagement. Et ça allait en empirant. Combien de personnes nous rencontrons? Nous rencontrons. J'ai fait ci, j'ai fait ça. On a prié pour moi. On a fait ci pour moi. Quand on les voit, mon cœur saigne. Parce qu'à ces personnes, on n'a jamais présenté Jésus. Des hommes se sont présentés à eux. Je suis le pasteur Geoffroy, mais je ne suis rien. Jésus m'a dit, je veux être clair. Voilà pourquoi quand je suis dépassé, je dis je suis dépassé. Jésus a dit, c'est lui que vous venez rencontrer. Tant que tu viens rencontrer pasteur Geoffroy, ta vie ne changera pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen.
Mais tant que tu viendras rencontrer Jésus, alors ta vie ira de gloire en gloire. Quelqu'un peut me dire Amen? Pas de soulagement, ça allait en empirant. Alors le verset 27, qu'est-ce que cette femme va faire? Notez aussi. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle n'avait pas vu Jésus. Elle a entendu parler. Comme tu entends, je suis en train de te dire, ta prospérité se trouve en Jésus. Jésus-Christ guérit. Il restaure. Il ressuscite les morts. Il donne du travail. En plus de la vie éternelle, il donne tout le reste. Tout. Elle a entendu parler. Entre nous, tu as vu Jésus? Dis-moi la vérité. Tu as vu Jésus? Tu as vu Jésus? Le nombre de personnes qui ont vu Jésus comme ça, c'est rare. Mais nous avons entendu parler de lui. Nous avons entendu dire qu'il donne la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as entendu parler de Jésus qui restaure, qui guérit, qui délivre, qui soulage, qui soutient, qui ressuscite les morts, qui triomphe des démons, qui a triomphé des démons, qui a triomphé de Satan? Est-ce que tu as entendu parler de lui? Alors tu dois faire comme cette femme. Jusqu'à quand on va te dire que Jésus-Christ donne tout? Jusqu'à quand va-t-on te dire que tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus? Tant que tu ne comprendras pas, j'ai dit dimanche, tous ceux qui croient en lui ne seront pas confus. Tu as la confusion dans ta vie parce que tu ne places pas ta confiance en Jésus. Si tu as déjà entendu parler, que tes pensées reviennent ici ce matin parce que c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de la restauration. C'est le jour de la restitution. C'est le jour de la résurrection. Il a entendu. Elle a entendu. Combien sommes-nous avons entendu? Si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, n'endurcis pas ton cœur. J'aime bien ceux qui disent, j'ai déjà entendu. Non, tu n'as rien entendu. Aujourd'hui, c'est le jour. Est-ce que tu as entendu parler de Jésus-Christ? La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Et la Bible va dire ceci. Malgré la foule, elle vint. Dis avec moi, elle vint. Regardez la foule. Elle vint. Et elle fit quoi? Elle toucha son vêtement. La Bible ne dit pas qu'elle a touché Jésus. C'est quelque chose qui me travaille. Mais comment c'est possible? Elle a une révélation que d'autres n'avaient pas. Donc, un, elle a entendu parler. Deux, elle s'est approchée. Qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Voilà pourquoi parfois je suis irrité. Quand je suis là, je vois vos têtes. C'est comme si vous ne croyez pas que Jésus est au milieu de nous. Réveille ton voisin, il y en a un qui dort là. Je vais prendre le micro, goum sur la tête. Réveille-moi vos voisins. Ce n'est pas normal. Secoue un peu ton voisin. La parole prophétique est en train de sortir. Il n'est pas question que quelqu'un loupe ça aujourd'hui. La Bible dit, elle s'est approchée. Elle va toucher le vêtement. Elle n'a pas touché le pied, elle a touché le vêtement. Tout ce qui concerne Jésus-Christ est puissant. Je dis, tout ce qui concerne Jésus-Christ est puissant. Tout ce qui concerne Jésus-Christ est puissant. Il a eu la révélation que l'esprit qui était sur lui peut aller jusque dans les vêtements. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Certains l'ont expérimenté ici. Quand l'onction de Dieu vient sur nous, tout ce que nous avons, la puissance de Dieu se manifeste. Si je dis, prends ce micro. Si tu le prends avec foi, ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire.
C'est une question de révélation et de foi. Lorsqu'on prie sur vos manteaux, vous allez vous frapper. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'onction, Dieu a dit, je vais oindre ça. C'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Donc, un, elle a entendu. Deux, elle s'est approchée. Trois, elle a eu la révélation. La révélation. Tu dois demander la révélation. Moi, je prie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ouvre-moi les yeux. Pour ma situation, pour mon mariage, pour mon travail, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un acte prophétique à faire. C'est-à-dire un acte qui sort de l'ordinaire. Un acte qui sort de l'ordinaire. Peut-être que ce jour-là, aujourd'hui tu es malade, Dieu te dit, lève-toi, danse. Mais danse. C'est une question de révélation. La Bible dit qu'elle va toucher, à toucher les vêtements. Quelqu'un doit toucher Jésus aujourd'hui. Quelqu'un doit toucher la parole de Dieu. Quelqu'un doit toucher quelque chose qui concerne Jésus. Quelque chose que Jésus-Christ a déclaré saint. Et la Bible dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, nous voulons de l'instantané. Nous voulons de l'instantané ce matin. Nous voulons de l'instantané. Au même instant. Quelqu'un aujourd'hui doit voir sa situation changer. Instantanément. Voilà pourquoi tes yeux doivent être sur Jésus ce matin. Mais regardez. Sa stratégie, Jésus va l'expliquer. La Bible dit que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a fait cet acte extraordinaire? Il y avait des gens qui étaient autour de Jésus. Ils étaient malades, ils étaient souffrants. Mais Jésus-Christ a remarqué une action. Une action. L'action de quelqu'un. Ma prière, c'est que ce matin, Jésus-Christ repère ton action. Mais quelle action? Une action qui va attirer la puissance de Dieu. Moi, je vous ai dit que j'étais souffrant dans la semaine. Je suis debout ici. Je suis debout ici par la foi. Et je sais que je suis en bonne santé. Aujourd'hui, peu importe, tu as noté quelque chose. Jésus-Christ attend quelque chose qui va tirer la puissance. Cette puissance qui amène la vie. Cette puissance qui amène la joie. Cette puissance qui va amener le bonheur. Quelque chose. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour que ta vie soit heureuse. Tu as besoin de ça. Mais Jésus-Christ cherche quelqu'un qui va toucher ses vêtements et sentir la puissance venir jusqu'à toi. Comment il l'a fait? Ses disciples n'ont rien compris. Tu vois la foule qui te presse, oui, beaucoup pressent Jésus, mais ce n'est pas beaucoup qui touchent Jésus. Beaucoup sont autour. Parfois, quand tu es ici, est-ce que tu es vraiment ici? Tous ceux qui sont en train de regarder Facebook ne sont pas ici. Tous ceux qui sont en train de... Tu es juste là, mais tu n'es pas ici. Il n'y a aucune relation. Tous ceux qui sont en train de penser à autre chose. Voilà, beaucoup dans les églises, ils sont... Je vous ai dit, j'ai expérimenté quelque chose à Mulhouse. Une grande église, mais Jésus-Christ était tellement présent. Tous les hommes étaient par terre, y compris moi-même. Parce que tout le monde a touché Jésus ce jour-là. Et sa puissance est répandue. Ne jouez pas. Si tu ne veux pas venir à l'église, ne viens pas. Si c'est juste pour être parmi le nombre, ne viens pas, tu perds ton temps. Tu fais partie de la foule qui presse Jésus, mais qui ne reçoit rien, qui ne retire rien. Tu dois attendre que Jésus-Christ dit, il y a quelque chose qui est sorti. Jésus-Christ veut que quelque chose sorte de lui pour venir dans ta vie ce matin. Il veut que quelque chose vienne rétablir ce qui va te donner la joie. Mais tu dois faire quelque chose. La Bible dit, elle regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds après avoir reçu. Jésus s'est jeté à ses pieds avant d'avoir reçu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ne soyez pas de ceux-là qui attendent d'avoir reçu. Jésus, mais quand tu as reçu aussi, tu dois. Et se jeter par terre.
et lui dit toute la vérité. C'est quoi toute la vérité? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai touché tes vêtements. C'est moi. Pourquoi? Jésus-Christ va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est-à-dire que c'est moi qui ai cru. C'est moi qui ai cru que tu peux le faire. Comment elle a obtenu? Elle a cru. Elle a fait une confession publique. Elle a dit, c'est moi. C'est moi qui ai cru que si je viens juste dans ta présence, tu peux me guérir. Alors je dis, tu as cru ça? Regarde, Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Cette partie m'a toujours troublé. C'est comme si la chose s'était passée. C'est comme si ça pouvait, je ne sais pas si ça pouvait venir en arrière ou pas. Jésus lui dit, ok, puisque tu confesses publiquement ta foi en moi, la chose est établie. La chose est établie. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors regardez son plan, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit que, elle a entendu parler de Jésus. Vous me suivez? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? 2, elle est venue, c'est-à-dire elle a cherché à aller dans la présence du Seigneur. Quand elle est 3, elle a eu la révélation que tout ce qui concerne Jésus bénit. Tout ce qui concerne Jésus, elle va toucher. Et la Bible dit quoi? Elle va être guérie à l'instant même. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va dire toute la vérité. C'est quoi la vérité? C'est témoigner. Elle va témoigner. Cette église a connu beaucoup de souffrances. Et une des souffrances que le diable nous a infligées, c'est que les gens se taisent quand Dieu opère dans leur vie. Il y a quelques-uns anciens qui sont là. Je dois le dire, ne croyez pas que je reviens en arrière. On doit enseigner pour que cette génération ne refasse pas les mêmes erreurs. Il y a une sœur ici, je prophétise quelque chose, elle dit Amen. Que cela soit ainsi. Des gens se sont retournés pour la... Non mais, qu'est-ce que toi tu fais? Ça c'était Satan à l'œuvre. Elle dit, c'est moi. C'est moi qui ai reçu l'enfant. C'est moi qui ai reçu le papier. C'est moi qui ai reçu le travail. C'est moi qui ai vu la situation changer. C'est moi. C'est moi. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi on se tait? Voilà pourquoi les choses ne sont pas établies. On va bénir, on va prier, tu vas... Certains sont remplis du Saint-Esprit. Et puis il n'y a plus rien qui se passe. Parce que tu es ingrat. La Bible dit qu'elle dit la vérité. Elle s'est jetée aux pieds. Oh Dieu, je sais que tu es Dieu, Jésus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jésus-Christ, ta foi t'a sauvé. Et je fais partie de ceux-là qui croient qu'elle a fait Romains 10. Allons dans Romains 10. Romains 10, verset 9. Moi, je fais partie de ceux-là. Il y en a qui disent Jésus n'était pas encore allé à la croix. C'est leur problème. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, c'est vrai, Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité, mais elle a confessé publiquement sa foi en Jésus. Jésus va dire ta foi t'a sauvé, comme celui-là qui était à la croix avec lui. Jésus-Christ n'était pas encore allé dans le tombeau, mais Jésus-Christ aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. La foi que tu manifestes crée des exceptions. Quand les gens doivent faire 5 étapes, tu vas en faire 3. 3, 2, ou même juste une seule étape. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et regarde, ta foi t'a sauvé. Point virgule. Jésus-Christ a dissocié. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Va en paix et sois guéri de ton mal. Moi, je fais partie de ceux-là qui croient que lorsqu'on croit publiquement en Jésus-Christ, on est sauvé pour l'éternité et la vie terrestre doit être une vie bénie. Aucun mal ne peut résister à Jésus. Aucun mal ne peut résister à Jésus. Aucun mal ne peut résister à Jésus.
Tu fais face à quelque chose ce matin. Je suis venu te dire, fais comme Jairus ou fais comme cette femme. Mais tiens-toi dans la présence de Jésus. Mais on avait oublié Jairus. Jésus-Christ s'est occupé d'une autre. Maintenant, revenons à Jairus. N'oublions pas, cette femme a dû faire face à une opposition. Premièrement, opposition interne. J'ai tout fait déjà. Comme ceux qui disaient, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et rien ne se produit. Au nom de Jésus-Christ, tu ne penseras plus pareil. Mais elle a fait face à une opposition. Des gens, il y avait la foule. Bien-aimé, qui est la foule ou pas, tu dois passer. Il y a la foule qui peut t'empêcher d'atteindre Jésus. Même le pasteur peut t'empêcher avec une remarque qui ne te plaît pas. Tu n'es pas venu pour moi. Hein. Je ne suis pas allé à la croix pour toi. Si on t'a dit ça, on t'a menti. Beaucoup s'arrêtent. Oh, le pasteur m'a mal parlé. Le pasteur a prêché dur. Ignorant. Tu es juste ignorant. Oh, le pasteur m'a insulté. Mais le pasteur, si tu lui dis, déjà tu n'appliques pas la Bible, pasteur, tu m'as insulté. Moi, je vais te dire pardon. Maintenant, je te renvoie la patate chaude. Je t'ai dit pardon. Et sincèrement, maintenant le problème, tu restes là-dessus. Au lieu de parler à Jésus, le pasteur m'a fait ci, le pasteur m'a fait ci. Non. Malgré la foule, tu dois passer. Mais Jairus, qu'est-ce qu'il a fait? Jairus a fait face. C'était un chef. C'était un chef. Oh oui, je suis chef. Je suis instruit. Ah, je sors d'une famille très riche. Mais la richesse ne t'a pas donné enfant. La richesse ne t'a pas donné mari. Ça ne s'achète pas. La richesse ne t'a pas donné des nuits tranquilles. Cauchemar, cauchemar. Tu ne peux pas vivre quand les démons t'oppressent. Au nom de mon million d'euros, recule. Aidez-moi déjà. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai 2 millions. Recule. Non, il bouffe même le million. Opposition de l'orgueil. Mais cette femme, mais si elle avait de l'argent, c'est qu'elle était bien, non? Opposition interne, mais opposition externe. Il y avait des gens aussi. Mais Jairus, nous allons vers la fin. Jairus, la Bible dit que quand Jésus s'est occupé de l'autre, il parlait encore alors, des gens sont arrivés. Des gens, dis avec moi des gens. Des gens qui viennent dire, Écresse, vraiment, c'est dur. Hein? Ta fille est morte. Ah, ces gens-là, maintenant, avant je les détestais. Maintenant, je les aime. Oh, pasteur. Je dis, ah oui? Ok, on va voir ce que Dieu va faire. Défie mon Dieu. Je vais te dire, oh, tu as toujours mal à la tête. Ah, vraiment, ta situation elle est catastrophique. Hein? Des gens, dis avec moi des gens. Il faut aussi des gens pour tester ta foi. Amen. Ils viennent, ta fille est morte. Oh. Béthanie est fermée. Oh. Faut abandonner. Oh. Ne prie plus. Oh. Pourquoi tu vas à l'église? Tout ça là ne sert plus à rien. Oh. Ton Dieu est mort. Oh. Verset 36, la Bible dit que Jésus, sans tenir compte, plaise à Dieu que nous ne tenions plus compte de ce que les gens nous disent. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Jairus a vu Jésus. Si tu as vu Jésus, qu'est-ce qu'un homme peut te dire? Jésus n'a pas tenu compte. Je vais accélérer. Parce que c'est ce que Jairus a fait qui me... La Bible dit, voici ce que Jésus va lui dire. Ne crains pas, crois seulement. Et c'est le titre de mon émission qui va commencer bientôt. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je commence une émission, je crois, juillet, on fait l'expérimentation, c'est quand c'est juillet. Juillet, on va tester et l'émission s'appelle Crois seulement. Le monde entier doit accepter de croire seulement, de ne pas craindre.
Jésus va lui donner la clé de la prospérité, la clé de ce qui va lui permettre d'être content. Crois seulement. Et c'est ce qu'il va faire. La Bible nous dit, on ne va plus dire quoi que ce soit de lui. Il ne permit à personne de l'accompagner. Donc, ils arrivaient à la maison du chef, où Jésus vit une foule bruyante, encore des gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Des gens qui disent, oh, tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'as pas de papier. Vous n'avez pas entendu, Dieu donne les papiers. Notre Dieu donne les papiers. Notre Dieu donne le mariage. Dieu donne le travail. Il dort. Il dort. N'écoute pas. Ma femme. Nous ne pouvons que servir Dieu. Quand ma femme a été expulsée, parce que nous nous donnons de vrais témoignages, expulsée, reconduite à la frontière, nous avons commencé à croire. Elle est revenue par la grande porte. Mais entre deux, j'entendais des gens. Oh, c'est fini. Genre, oublie, trouve quelqu'un d'autre. Mais non. J'avais la révélation que ma prospérité passait par elle. Hey! Dis à ton voisin, hey! Dis-lui, hey! Dis-lui bien, hey! Dis, reçois la révélation. Dis-lui, reçois la révélation. Non, je ne vais pas aller ailleurs. Non, je vais patienter. Surtout que j'ai découvert la foi. Crois seulement. Des gens qui viennent pleurer, qui prennent de tes nouvelles juste pour te plaindre. Ne leur permettez pas. La Bible dit que Jésus sans tenir compte. Oh, oh. Depuis ce temps-là, il ne t'a pas encore mis la bague ou toi? Non, on joue seulement, hein. Tu es jeune. Hein. Depuis ce temps-là, moi, regarde. Il faut lui dire, attends seulement. Attends seulement. Attends seulement. Oh, depuis ce temps-là, votre église, mais vous êtes toujours là à 60. Mais si j'ai 60 qui vont au ciel, mais moi je suis content. Si rien que vous ici, j'ai l'assurance que vous irez au ciel. Je l'ai fait taire. Parce que j'ai vu agir dans vos vies. Ne vous laissez pas influencer. Oh, depuis ce temps-là, oh, ta femme n'est pas encore arrivée. Mais moi. Et puis, vous les voyez publier des photos. En ce moment, c'est dur pour vous. Hein. Nous, à notre époque, il n'y avait pas ça. C'est très dur pour vous. Trop dur. Il se débrouille pour vous faire arrobase et puis vous envoie le message. Vous pouvez pas. C'est trop dur pour vous. C'est trop dur. C'est vrai, non? C'est trop dur. Nous, le temps que le colportage vienne te détruire, vous avez le téléphone gratuit, elle va t'appeler. Ça va, ma chérie? Oui. Comment? Oh, donc, depuis ce temps-là, un jour, quelqu'un a dit à mon épouse, mais, au fait, il t'a même doté avant de faire ces histoires. J'ai fait quelle histoire? J'ai dit, j'ai appelé ma femme. Non, elle n'était pas encore ma femme. Elle n'était pas à la maison. Mais comme j'avais la révélation que c'était mon bonheur, il fallait qu'elle soit à la maison quand j'appelle. Donc, je fixais déjà les règles. Par la foi. Par la foi. Je fixais, c'était dur à cuire. Mais je fixais déjà les règles. Par la foi. Quand j'appelle, tu dois être là. Et lui dit, mais au fait, il t'a même doté avant de faire ces histoires-là. Il faut la faire taire. Il faut les faire taire. Si tu as la révélation que ce travail-là est pour toi, ce diplôme-là est pour toi, même quand c'est dur. Des gens qui viennent, oh, tu as encore échoué. Tu as dit, shut up. Tais-toi. Tu n'as pas insulté. Hein? Est-ce que c'est insulté ça que dit tais-toi? Tu as insulté? Tais-toi. Tais-toi. Oh. Je suis arrivé en France.
Je vais dire aux étudiants, moi je suis un bosseur, mais néanmoins, j'ai été coincé. J'ai redoublé ma première année d'architecture. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la révélation que l'architecture, ce n'est pas mon affaire. Quand j'ai la révélation que c'est l'économie, j'ai tracé tout droit et j'ai le diplôme collé au mur. Quelqu'un m'entend? Tu as échoué. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est terminé. Crois seulement et fais ce qu'il y a à faire. Donc là, on ne parle plus de Jairus. Verset 40. Il se moquait de lui, donc de Jésus, etc. Jésus-Christ prend l'enfant, la mère, l'enfant, il saisit par la main, il va voir la fille, il dit Talita Koumi, ce qui est jeune fille, lève-toi. Est-ce que vous avez noté qu'on ne dit plus rien de Jairus? Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ce que le Seigneur lui a dit. Crois seulement. Donc cet homme, 1, il a vu Jésus. 2, il est venu se prosterner. Aidez-moi. 3, il a fait quoi? 4, 5. Non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru seulement. Crois seulement. Crois seulement. Je ne peux pas t'imposer les mains pour que tu crois. Tu dois croire ce matin. Crois seulement. Qu'est-ce que tu as noté? Regarde ce que tu as noté. Tu as noté. Ah, pour certains, c'est une liste. Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce que tu as noté? Vous imaginez? Peut-être que dans la famille, je dis peut-être que dans la famille de Jairus, les enfants mouraient tôt. Si vous avez noté, cet enfant avait 12 ans. Et la femme perdait du sang depuis 12 ans. Vous n'avez jamais fait attention. Hein? La souffrance de cette femme, c'est l'âge de l'enfant. Ok, vérifions. Vérifions. Car elle avait 12 ans. C'est noté là-bas. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voulait vous montrer que c'est presque la vie d'une adolescente pendant 12 ans que cette femme souffrait. Vous voyez comment c'était dur. Mais elle a cru seulement. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Crois seulement. Crois seulement. Laissons Dieu agir. Je sens que le Seigneur veut faire quelque chose. La réconciliation est annoncée à quelqu'un ce matin. La réconciliation. Il y a quelqu'un, ça te tient à cœur d'être en paix avec quelqu'un. Tu aimerais être en paix avec cette personne. Ce désir que tu as dans le cœur, Dieu répond ce matin. Dieu répond parce que tu as dit je veux être en paix avec lui. C'est une femme. Tu veux être en paix avec quelqu'un. Ça te peine, ça te pèse. Jésus répond ce matin. Il donne la paix. Il est là, plongé.